J'aimerais commencer la réflexion avec vous ce soir à partir de deux expériences que j'ai vécues cette semaine. La première, un jour sur le site Torah Academy, il y a une personne qui m'écrit un commentaire sur l'un des cours de Halakha, cours sur les halachot de l'allumage des néroth quand on est invité. Il avait une question à me poser et il introduit sa question en me disant Rav, je voulais tout d'abord vous dire que vous m'avez réconcilié avec la halakha. Effectivement, je vois ces derniers temps qu'il écoute plein de cours de halakha, qu'il gagne des médailles, etc. Et ça m'a fait très plaisir. Parce que quand j'enseigne un cours de halakha, en dehors des halakhot que j'essaye d'enseigner, j'espère aussi pouvoir donner le goût de la halakha aux gens auxquels j'enseigne ce cours. De la même façon que lorsque j'enseigne un cours de hashkafa, au-delà de l'idée que j'enseigne, j'aime, j'espère, je prie à Kadosh Baruch Hu qui m'aide à donner aux gens le goût de la Torah en général. Et si j'ai réussi à le faire, Baruch Hashem, ça me fait plaisir et j'étais très satisfait. La question que je me suis posée, c'est comment ça se fait ? Je n'ai pas fait un cours d'introduction à la halakha. Je n'ai pas fait un cours de hashkafa présentant l'urgence de la halakha. Finalement, j'ai donné des cours de halakha. Et à mon avis, la raison pour laquelle ça l'a réconcilié avec la halakha, c'est que souvent, le problème qu'on a avec la halakha, c'est que la halakha, elle n'est pas assez vivante. Elle est un petit peu morte. On me dit ça c'est permis, ça c'est interdit, ça surtout pas, ça c'est très grave, ça on peut tolérer, ça dépend des cas, demande à un rave, et ça ceci et ça cela, on n'explique rien, les gens ne comprennent rien. La seule chose qu'on explique en long, en large et en travers, c'est la punition de ceux qui enfreignent cette halakha. Et puis bien évidemment, on sort de la halakha avec des frissons. Alors que ce que j'essaye de faire à mon petit niveau, c'est d'enseigner les fondements de la halakha, de bien expliquer comment ça fonctionne la halakha. Et de montrer que dans certains cas, grâce à la raison qu'on a expliquée, la halakha, elle peut changer. Lorsque les gens comprennent, ils sont prêts à accomplir, ils aiment accomplir, et d'un coup, la halakha, elle leur plaît. Ça, c'était la première expérience que j'ai vécue et qui nous montre bien qu'on aime comprendre, les Français en particulier. On leur enseigne des choses intelligibles, qui tiennent la route, qui sont d'une logique implacable, ça leur convient. Quand on leur dicte le comportement qu'ils doivent avoir sans le leur expliquer, eh ben ça les déplaît complètement et ils n'acceptent pas. Deuxième expérience, qui va dans le même sens, j'ai été donner un cours dans l'un des séminaires Haredim cette semaine, et quand je suis arrivé, vous savez, c'est la fin d'année en ce moment, c'est genre l'atmosphère un peu décontracte, il y en a une qui me dit « Rav, qu'est-ce que vous pensez des téléphones cachers ou pas cachers ?» Alors, vous savez, c'est genre le sujet, comme ça on peut pendant 1 heure parler, etc. Alors, je n'ai pas parlé de ça. Je leur ai dit, ce n'est pas le sujet dont on devait parler, bien que vous me connaissez, vous savez que j'aurais très bien pu pendant 1h30 parler de ça sans avoir préparé, j'ai déjà des choses toutes prêtes dans ma tête, mais je n'ai pas voulu parler de ce sujet. Et de temps en temps, j'ai fait juste quelques petites akitsot, comme ça, un petit peu d'allusion concernant ce sujet, mais sans plus. Et j'ai compris que de la façon dont elles me posaient la question, qu'elles avaient déjà longuement parlé de ça, que c'était vraiment l'une des polémiques qui traînait dans le séminaire en ce moment, qu'il y avait déjà des rabbinim qui étaient venus et qui avaient parlé de cela. Lorsque j'ai fini mon cours, je suis sorti, il y a une des filles qui est la madricha qui vient me voir et qui me dit « Rav, la vérité, il faudrait que vous parliez de ce sujet. » Je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Qu'est-ce qu'on fait avec une fille qui ne comprend pas pourquoi les rabbinim, les gdolim, interdisent de se servir de Internet quand il n'y a pas de filtre? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur explique ?» Alors je commence à lui dire, c'est pas très compliqué. Une personne qui est un tout petit peu intelligente, on lui raconte 2 ou 3 témoignages de ce qui s'est passé, elle peut comprendre. Elle me dit, mais non, elles ne comprennent pas. Alors je lui ai dit, bon, mais à quoi ça sert que je vienne maintenant? Il y a déjà des rabbinim qui ont dû venir, qui ont dû leur parler, qui ont dû leur raconter des histoires, qui ont dû... Elle me dit, non, pas du tout. Je lui dis, alors qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbinim qui sont venus? Il me dit, ils sont venus, et puis ils ont dit, les gdolim disent qu'il ne faut pas avoir de téléphone pas cachère, les gdolim ont dit qu'il ne fallait surtout pas se servir d'Internet, donc un point c'est tout. Je leur dis, c'est vrai? Ils disent, oui, c'est vrai. Je leur dis, il faut absolument que je vienne. Je leur dis, moi quand je parle de ça, je leur dis, laissez de côté les gdolim, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils disent les gdolim. Je veux savoir, moi avec mon sechel, qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Et immédiatement on comprend que c'est très dangereux, il faut faire très attention, qu'il y a des halachot, de quelle façon on peut se servir, mais laisse tomber les gdolim. Et donc je dois donner cette semaine, ils m'ont invité pour donner un cours justement sur ce sujet-là. Quelle est l'idée qui ressort de là? C'est que les gens, ils n'acceptent pas. Quand on leur dit il y a un chok, ne comprend pas. Ne comprend pas pourquoi les gdolim ont dit non. Les gdolim ont dit tu te tais. On n'accepte pas. Et donc, les filles n'acceptent pas.
et on peut ramener 10 rabbanim, 20 rabbanim, 100 rabbanim qui vont répéter le même langage, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on aime accomplir ce qu'on comprend. Et quand on ne comprend pas, et quand on ne nous explique pas, quand on ne nous tient pas un langage intelligent, intelligible, eh bien, ça ne marche pas, on ne comprend pas. Ça nous conduit à une question très importante. La paracha de la semaine, entre autres sujets dont elle traite, qui sont tous passionnants, le premier d'entre eux, et celui qui va conférer à la paracha son nom, c'est la chouka. Zot choukat Torah. La Torah va nous parler d'une mitzvah qui est complètement incompréhensible. C'est la mitzvah de la vache rousse. Akadosh Baruch Hu va nous dire, quand vous voulez vous purifier, vous devez prendre une vache, et c'est vraiment délirant ce que la Torah nous dit. Elle nous dit, le Kohen qui va s'occuper de purifier la personne, il va devenir impur, alors que la personne qui était impure, elle va devenir pure. On ne comprend rien, on ne sait pas comment ça marche. On connaît quelques lois de physique, de chimie, de médecine, on ne comprend pas comment ça marche. Parce que je viens purifier l'autre, je deviens impur, et l'autre qui était impur, il devient pur. Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Et toute cette paracha-là, elle est complètement incompréhensible. Et Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, lorsqu'il a introduit cette mitzvah, il nous dit, sachez que c'est chok. Zot chukat Torah. C'est un chok. Un chok, ça veut dire c'est une mitzvah qui dépasse notre entendement et qu'on n'a aucune chance de comprendre. Il y a des mitzvot, il y a des mishpatim, il y a des dinim, il y a tout type de termes qui sont employés lorsqu'on veut parler d'un commandement de la Torah. Le terme chok, ça signifie qu'on n'a aucune chance de comprendre. Et donc, premièrement, ça passe mal. Comme on l'a dit, je veux bien accomplir si je comprends. Si je ne comprends pas, ça passe très mal. En dehors de cela, l'autre question qui se pose, c'est, ça veut dire quoi, Zot Chukat HaTorah. Voilà la chouka de la Torah. On ne parle pas ici du tout de Torah, on parle de la vache. Alors on aurait dû dire Zot Chukat HaPara. Il y a bien un Shabbat qui s'appelle Shabbat Para, sous prétexte qu'on lit la paracha de Para. Et on raconte qu'un jour, quelqu'un qui était voir le Raphaël Kanievski, je vais raconter une fois celle-là. Et il lui dira, voilà, j'ai une fille et j'aimerais savoir comment je l'appelle. Alors le Rav, il lui dit, comment tu veux l'appeler ? Il lui dit, j'aimerais bien l'appeler Shira. Alors il lui dit, pourquoi tu veux l'appeler Shira ? Il dit, parce qu'elle est née Shabbat Shira. Alors le Rav lui dit, tu as de la chance qu'elle ne soit pas née Shabbat Para. D'accord ? Ça vous fait rire encore une fois, hein ? Bien que... Alors vous êtes une bonne joueuse. Alors ça veut dire quoi ? Pourquoi on appelle ça Zot Chukat HaTorah ? La Torah, c'est trop général. C'est le chok de la Torah. C'est pas vrai, on aurait dû parler de façon beaucoup plus précise. C'est le chok de la para, ou c'est le chok de la tahara, le chok de la purification. Voilà une question que pose le Or HaChaim Akadosh. Dernière question que je vous pose pour l'instant, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a eu besoin de donner cette mitzvah ? Hachem nous a donné plein de mitzvot, toutes tellement intelligentes. On peut s'asseoir et essayer de réfléchir au sens du Shabbat. On peut s'asseoir des jours entiers. On n'aura même pas fini d'étudier ce sujet-là. Toutes les mitzvot-là, le sens des téphilines, le sens de la cacheroute, le sens de la pureté familiale, on peut réfléchir à tout ça pendant des jours entiers. Et c'est encore rien du tout. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a eu besoin de nous embêter, de nous donner une mitzvah qui est incompréhensible ? Et Hachem, il est fier de lui. Il vous dit, sachez que c'est chok, c'est un chok. Pourquoi Hachem a eu besoin de faire ça ? Il nous aurait donné une mitzvah qui est à la hauteur de toutes les mitzvot, avec un sens qu'on peut réussir à comprendre, autour duquel on va pouvoir réfléchir, sur lequel on pourra donner des cours. Ça aurait été tellement mieux. Voilà, pourquoi les choukim ? Pourquoi Hachem nous donne des choukim ? La Torah est tellement belle, il y a ici quelques petits choukim qui viennent, qui nous cassent la tête. Pourquoi ? Alors en fait, il faut que je vous lise ce que le Or HaChaim Akadosh dit. C'est vraiment extraordinaire, je vous lis dans les mots, parce que ça vaut le coup. Il dit le Or HaChaim Akadosh, pourquoi est-ce qu'on dit Zot Chukat HaTorah et pas Zot Chukat HaTahara ? Il dit comme ça. Sheim yekaimu mitzvah zu. C'est pour nous faire comprendre que si les Bnei Israël accomplissent cette mitzvah, Hagam eyota chuka belotam, bien que c'est une mitzvah qui a priori n'a pas de sens, ou en tous les cas dont le sens nous dépasse. Ma'ale alehem hakatuv keilu kiimu haTorah asher tziva Hashem lemor. Hashem il considère comme si on avait accompli toute la Torah. On a ici un super raccourci. Il suffit d'accomplir le chok, qui est une mitzvah qui n'a pas de sens, et Hachem il considère comme si on avait accompli toute la Torah. Pourquoi on ne dit pas que c'est la choukat à para ou la choukat à tahara ? Non, c'est la choukat de toute la Torah. Ça veut dire que ce chok-là, c'est le préambule à toute la Torah. Pourquoi ? Ki kiyum ha mitzvah belo ta'am, parce que le fait d'accomplir une mitzvah dont on ne comprend pas le sens, yagid atzdakat ha'emuna ve'askamat ha'nefesh lekayem kol mitzvot aboré.
Veze lechaot. Il dit le fait d'accomplir une mitzvah, alors qu'on n'en comprend pas le sens, c'est ça qui prouve notre vraie émouna. Ça veut dire quoi? Si Hachem vient et qu'il nous donne des mitzvot, et qu'on les comprend, et qu'on y adhère, et qu'elles nous plaisent, et qu'on les accomplisse, c'est normal. C'est normal qu'on les accomplisse. On comprend, on accepte, on comprend que c'est pour notre bien. Pourquoi pas? Il n'y a rien de plus naturel qu'accomplir. Comment on sait que la personne est Eved Hachem, le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, dans le cas où on va lui donner une mitzvah qu'il ne comprend pas, qui le saoule, ne comprend pas du tout l'intérêt. Et malgré tout, aveuglement, il va dire à Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné une mitzvah, je l'accomplis. Donc le Or HaChaim demandait pourquoi on appelle ça le chok de la Torah, parce que grâce à ce chok-là, toutes les mitzvot qu'on va accomplir, elles vont avoir un sens. Ça veut dire qu'à la rigueur, si jamais il y avait eu 612 mitzvot en dehors du chok, l'accomplissement des 612 mitzvot, il n'aurait aucun sens. On accomplit très bien, on a compris parce qu'on comprend, parce qu'on sait qu'il y a un sens, parce qu'on sait que si on n'a pas tout compris, demain on comprendra davantage, parce qu'on sait que le jour où on veut, on peut ouvrir des livres et comprendre le sens. Ça ne veut encore pas dire qu'on est des Avdei Hashem. La preuve, voilà, la preuve qu'on est Eved Hashem, c'est qu'on soit prêt à accomplir cette mitzvah. Et dès lors qu'on accomplit cette mitzvah alors qu'il n'y a aucun sens, ça prouve que toutes les autres mitzvot qu'on accomplit, on les accomplit parce que c'est Hachem qui nous en a donné l'ordre. Continue le Or HaChaim et il dit quelques mots très très forts. Il dit Ve'ulai, et c'est possible. Ki letam ze ratza Hachem shetitmaser lahem ha-mitzvah derech chuka. Il dit c'est possible que la raison pour laquelle Hachem nous a donné cette mitzvah, qui est incompréhensible, qui n'est pas du tout en harmonie avec les autres mitzvot, qui ont toutes des sens extraordinaires, c'est peut-être justement pour ça. C'est quoi pour ça? Pour donner un sens à toute notre démarche dans le judaïsme. Ça veut dire quoi? Le Pélé Yoetz écrit, je l'avais déjà dit une fois, que l'homme, de par sa parole, il crée des anges. Quels anges? L'homme, lorsqu'il parle, quelquefois, par exemple, dit le Pélé Yoetz, une personne dit « Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup étudier la Torah. J'aimerais à tout prix étudier sans arrêt la Torah, ne faire qu'étudier la Torah. Simplement, qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'amener la parnassa à la maison. Et c'est difficile, et je suis obligé. Et puis, j'ai proposé à mon patron de travailler que 4 heures et qui me paye beaucoup, mais il n'est pas d'accord. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Mais vraiment, si je pouvais, j'étudierais la Torah toute la journée. » Cette personne-là a parlé, a priori, sincèrement. Au moment où il a parlé, il a créé un témoin, un aide, comme ça dit le Pélé Yoetz. Un ange, une espèce d'ange qui est un témoin. Qu'est-ce qui va se passer, dit le Pélé Yoetz? On va voir ce qui se passe pendant les vacances. Pendant les vacances, tu n'as pas besoin de travailler, tu n'as pas besoin d'amener la parnassa. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vraiment tu étudies comme tu le dis? Ou est-ce que rien du tout? Alors bien sûr, il faut récupérer toute l'année, mais tu étudies quand même un petit peu. Tu étudies à la hauteur de ce que tu prétendais ou pas? Ça, c'est un témoin. Si oui, cette personne étudie à ce moment-là. Si le Shabbat, on n'a pas besoin de travailler, on étudie. À ce moment-là, ça prouve que pendant toute la semaine, tout ce que je n'ai pas pu étudier, c'est parce que j'étais pris par mon travail. Et Hachem, il considère tout le temps où je n'ai pas pu étudier comme si j'avais étudié. Pourquoi? Parce que je suis sincère, je veux vraiment étudier. Quand je ne peux pas, mais quand je peux, je le fais. Donc mes propos qui disent que j'aimerais tellement étudier, ils sont des propos de vérité. Si par contre, pendant les vacances, je n'étudie pas un mot, ça prouve que tout ce que je disais, c'était du mensonge. Et ces témoins-là, c'est eux qui vont témoigner que ce que j'ai dit, c'était du mensonge. Là, dans le même sens, lorsque je viens accomplir toutes les mitzvot, qui sont tellement belles, dont je sais qu'elles sont pour mon bien, dont je sais que c'est grâce à elles que je vis joyeusement dans ce monde-ci, ça ne veut encore rien dire. Au moment où va se présenter à moi une mitzvah qui est un chok, une mitzvah que je ne comprends pas, lorsque je vais l'accomplir, ça va prouver que toutes les mitzvot que je fais durant toute ma vie, que je les comprenne ou que je ne les comprenne pas, c'est dans cet état d'esprit-là que je les accomplis. Ça, c'est ce que le Pélé Yoetz dit, qu'il y a quelquefois dans la vie des mitzvot qui sont révélatrices. Et on voit de là, c'est quoi être un Eved Hashem. La qualité principale de Moshe Rabbeinu, au moment où il va mourir, et Kadosh Baruch Hu va faire son espède, il va dire 3 mots. Moshe Avdi Met. Moshe, mon serviteur, est mort. Le plus bel éloge qu'on puisse dire à propos de Moshe, c'est de dire que c'était un Eved Hashem. Un serviteur d'Hachem. Voilà un mot qui n'est pas très à la mode, être serviteur. Même si tu me dis serviteur d'Hachem, mais serviteur, ça sonne mal. Et de Moshe Rabbeinu, on dit que c'était un Eved Hashem. On dit aussi que lorsqu'on prie tous les jours, il faut avoir les mains comme ça, qui sont ligotées. Pourquoi? Parce qu'on vient montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est serviteur d'Hachem. On est ligoté, on n'a plus aucun ratson. On est serviteur de Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la
condition sine qua non à tous nos travaux d'Hachem. Si jamais je fais ce qui me plaît, mais je ne fais pas ce qui ne me plaît pas, si jamais je fais que ce que je comprends, ça ne veut pas dire que je suis un Eved Hachem. Au passage, qu'est-ce qui nous a valu de recevoir la Torah? Avant de réfléchir au contenu de cette Torah, d'abord, comment ça se fait qu'on ait pu la recevoir? C'est parce que lorsqu'Hachem est venu nous voir et qu'il nous a proposé cette Torah, on a été les seuls à dire « Naaseh venishma ». On va accomplir avant même de comprendre. Et simplement ensuite on comprendra. Et Chazal nous enseigne dans la Gemara, dans Shabbat, qu'au moment où les Bnei Israël ont dit « Naaseh venishma », Akadosh Baruch Hu a dit « S'il en est ainsi, je peux vous donner la Torah ». Parce que le juif, ce n'est pas simplement quelqu'un qui accomplit ce qu'il comprend. C'est quelqu'un qui est prêt à accomplir même ce qu'il ne comprend pas, et qui, dès lors qu'il est prêt, ensuite il se casse la tête pour essayer de comprendre le sens des mitzvot. Ce qui nous a valu la Torah, c'était le fait d'être Eved Hashem. La Avdut Hashem, comment on l'a prouvé, comment on l'a exprimé? En disant Naaseh venishma. Comment ensuite on va continuer à la prouver? En accomplissant les chukim avec le même engouement que les mitzvot qu'on comprend. Hachem s'est quand même dévoilé au Israël avant, donc c'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient faire. Oui. Quand ils ont dit Naaseh venishma. C'est pas qu'ils ont dit Naaseh venishma, mais ils savaient que Hachem il aurait été le miracle, ils savaient qu'Hachem allait sortir d'Égypte, donc c'est... D'accord. Okay. D'accord. Et pareil, les chukim, quand on les accomplit, on est conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné. D'accord. Oui aussi. Mais ça veut dire C'est d'accord. Nous, on n'a pas la même expérience que les Bnei Israël à l'époque. Quand eux, ils ont dit Naaseh venishma, ils étaient... Mais nous, on croit à tout ça. Toutes ces histoires-là, on les répète chaque année. Le soir du Seder, on vit avec ça. En tous les cas, c'est ce qu'on est. C'est vrai qu'on a affaire. Ne D'accord. vous inquiétez pas qu'eux aussi, ils avaient leur Yetzer Hara, ils avaient leur Erev Rav qui était là pour essayer de les convaincre que tout ça, c'était les lois de la nature et tout. Chacun a son Yetzer Hara, c'est vrai. En tous les cas, au début de la paracha, Rashi, au moment où il parle de la paracha de Zot Chukat HaTorah, il nous dit quelques mots qui sont intéressants. Il dit Zot Chukat HaTorah, Lefi Shea Satan ve'umot ha'olam monin et Israël. Il dit le Satan et les nations du monde, elles taquinent Israël. L'Omar, ma a mitzvah azot, ou ma ta'am yeshba. Il nous dit c'est quoi cette mitzvah, quel est le sens de cette mitzvah? Lefichar katavba chuka. C'est pour ça qu'Hachem a dit explicitement qu'il s'agissait ici d'un chok, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Gzera yimi lefanai, en lecha reshut leharer acharea. Je te dis d'emblée, moi, Kadosh Baruch Hu, que c'est une gzera, c'est quelque chose, c'est un décret qui te dépasse, et tu ne peux pas le comprendre, mais ne te laisse pas ni influencer, ni intimider, ni par le Satan, ni par les nations du monde. Sache que c'est moi qui t'ai donné cet ordre et qu'il faut que tu l'accomplisses. Il y a déjà ici un mot intéressant. En lecha reshut leharher acharai. Écrit, tu n'as même pas le droit de penser contre moi. En général, on a un principe, c'est que la pensée, c'est même pas une parole. C'est rien une pensée. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de penser à mes affaires? J'ai le droit. De parler de mes affaires, j'ai pas le droit. De penser, c'est rien. Irurim mutarim, écrit dans la Zmira qu'on dit tous les jours, tous les Shabbatot. Irurim mutarim, on a le droit de penser. La pensée, c'est rien. Et bien là vient Kadosh Baruch Hu, il dit même par la pensée, même de te dire à un instant qu'une pensée effleure ton esprit, et qu'ils te disent peut-être qu'ils ont raison finalement, ces non-juifs, quand ils nous disent que nos mitzvot, elles sont ridicules, qu'elles n'ont aucun sens. Même ça, on n'a pas le droit. Voilà ce que Chazal nous enseigne. Donc le chok, c'est une mitzvah dont Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est une mitzvah qui a un sens, mais qui nous échappe. On ne pourra jamais le comprendre, mais en tous les cas, lorsque les non-juifs vont venir s'en prendre à nous, et qu'ils vont nous dire « Allez, arrêtez d'être ridicules avec vos mitzvot qui n'ont aucun sens », nous, il faut à tout prix qu'on ne les écoute pas et qu'on ne se laisse pas influencer par eux. Question que je me pose. Pourquoi ça les perturbe tellement, les nations du monde? Laisse-nous vivre tranquille, on t'a dérangé, on t'a rien fait. Pourquoi tu ne nous laisses pas vivre tranquillement? Et on a envie d'accomplir les chukim. Pourquoi ils ont besoin ici de se mêler? Le Satan vient avec toute son armée. Les umot haolam viennent. Pourquoi ça les dérange tellement? Et c'est justement toutes les mitzvot, elles n'ont pas dérangé. Le Shabbat, ça ne l'a pas dérangé. Les tefillin, ça ne l'a pas dérangé. La seule mitzvah qui les dérange, c'est le chok. Dans le même ordre d'idées. Et on va retrouver ici la même idée. La Gemara raconte dans Masechet Shabbat qu'il y avait un Rav éminent, un Mora, qui s'appelait Rava. Et on dit que Rava, un jour, était en train d'étudier la Torah. Il était très concentré, très pris par son étude. Et puis, il était assis en tailleur. Et à un moment, il ne s'est pas aperçu. Il était tellement assis sur son pied, il ne s'est pas aperçu qu'il a commencé à saigner. À ce moment-là, il y a un hérétique qui est passé et qui lui a dit « Mais allez, arrête de te casser la tête sur ce Tosfot-là. Arrête! Tu ne vois pas que tu es en train de saigner, tu t'en aperçois même pas. Arrête un petit peu. » Alors le Rav dit « Non, j'arrête pas, laisse-moi tranquille, tu es en train de me déranger, tu me déconcentres. Alors merci de m'avoir dit que je saigne, mais laisse-moi étudier tranquillement. »
Alors l'autre, il lui dit, la vérité, vous n'aurez pas pu, vous les Juifs, réfléchir avant. Quand on vous a donné la Torah, au lieu de réfléchir, au lieu de vous demander est-ce que vraiment chaque Tosfot il a un sens, vous avez accepté immédiatement, spontanément la Torah. Vous avez dit Naaseh venishma. C'est à ce moment-là qu'il fallait vous poser les questions. Am peziza atem. Vous êtes un peuple impétueux, un peuple irréfléchi. Et Rava lui dit non, pas du tout. On n'est pas du tout impétueux. On sait que lorsque Kadosh Baruch Hu nous donne une Torah, il faut l'écouter. Nous sommes naïfs lorsqu'on a affaire à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça justement notre intégrité. Donc Rava ne s'est pas laissé faire. Mais à nouveau, lorsque le mine, l'hérétique, a voulu agresser Rava, pourquoi il ne lui a pas dit toutes ces mitzvot-là, elles n'ont aucun sens? Pourquoi il ne lui a pas dit le Shabbat, c'est complètement ridicule? La Shemitah, ça n'a aucun sens. C'est pas ça qu'il lui dit. Il vient le voir, il lui dit pourquoi vous avez dit Naaseh avant Nishma? On retrouve la même idée. Naaseh avant Nishma, ça vient prouver la servitude. Je suis prêt à accomplir alors que je ne comprends pas, ça veut dire que je suis un Eved Hashem. Eved Hashem, ça le dérange. Donc, on vient accomplir un chok qui manifeste le Eved Hashem, ça les dérange. Tous les Umot Haolam, ils viennent et nous disent c'est quoi le sens de cette mitzvah. On dit Naaseh avant Nishma qui vient prouver le Eved Hashem, la servitude qu'on a, ça les dérange. Et puis les Yevanim, lorsqu'ils vont venir nous attaquer, qu'est-ce qu'on dit dans le Halanissim pendant Hanouka? Qu'ils ont souhaité les Aviram Mechouke Retzonecha. Ils ont voulu nous empêcher d'accomplir les Chouke Retzonecha. On n'a pas dit les mitzvot Retzonecha, on a dit les Chouke Retzonecha. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est nous dire arrêtez avec les Choukim. Vous voulez faire Shabbat, il n'y a pas de problème, les Brachot, il n'y a pas de problème, Tfilin, il n'y a pas de problème, mais les Choukim, la Para Adouma, arrêtez avec la Para Adouma. On retrouve ici les trois mêmes idées. Ça veut dire que les non-juifs n'ont pas de problème avec nous, rien ne les fait rire. La seule chose qui les perturbe, c'est lorsque on prouve qu'on est Eved Hashem. Que je le prouve parce que j'accomplisse le chok, ou que je le prouve parce que je suis prêt à accomplir des choses que je ne comprends pas. Et donc, bien évidemment, ça prouve ça, être Eved Hashem. Pourquoi ça les dérange tellement? Pourquoi c'est leur point d'attaque? Pourquoi c'est ça qui les dérange tellement? Alors, dans un premier temps, j'ai pensé dire, et je pense que c'est vrai, qu'on le veuille ou non, dans ce monde, tout le monde est serviteur de quelque chose. Il y a des gens qui sont les serviteurs d'Hachem, c'est nous, les Juifs. Il y a d'autres personnes qui sont serviteurs de tout type d'idéaux, serviteurs de tout type de courants de pensée, serviteurs de leur tentation, de leur séduction. Mais finalement, qu'on le veuille ou non, tout le monde est serviteur de quelque chose. Il y a des gens, par exemple, qui sont complètement asservis par leur travail. Ils sont aspirés par leur travail, ils ne dorment pas la nuit, ils se lèvent le matin, ils font des cauchemars toute la nuit sur leur travail. Il y a des gens qui sont serviteurs de leur travail. Et ils savent très bien quelquefois qu'il faudrait éteindre le téléphone parce que ça y est, maintenant, il faut un petit peu se reposer, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ils sont devenus serviteurs du travail. Il y a des gens, à mon avis quasiment toute la planète, qui sont serviteurs de la mode. Qu'est-ce que la mode? Je ne sais pas exactement comment ça se lance une mode, mais en tous les cas, disons qu'il y ait une grande partie de la société qui décide du jour au lendemain de s'habiller en gris pour que tout le monde s'habille en gris. Mais moi, j'aime pas le gris. J'aime pas, ça fait un petit peu nuageux comme ça, sombre. J'aime pas le gris, moi je préférerais le rose. Vous allez aimer. Hein? Vous allez aimer. Le gris. À un moment donné, vous allez aimer le gris. À un moment donné, j'ai aimé? Vous allez aimer parce qu'avec la mode, en fait, on est... Ah non, avec la mode, je crois pas qu'on aime. Avec la mode, on n'aime pas, mais il n'y a pas le choix. Tout le monde met du gris maintenant, il n'y a pas le choix. Moi, j'aime pas les bottes. J'aime pas, j'arrive pas à marcher avec des bottes. Mais elle m'a la saute. C'est la mode. Maintenant, le monde tout entier met des bottes. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc il faut mettre des bottes. Mais j'aime pas, ça me tient chaud, ça me fait des boutons. D'accord, des boutons, tu mettras de la crème. Mais en tous les cas, il y a la mode. Il faut se plier à la mode. Et le monde tout entier, c'est vrai, il faut admettre, est assujetti à la mode. Et il y a des modes qui ne me plaisent pas, simplement, étant donné qu'il y a la mode à force de loi, et donc je suis serviteur de la mode. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde tout entier, et tout le monde est conscient de cela. On est serviteur de plein de choses, or qu'on sait très bien que c'est des choses qui ne nous conviennent pas. Simplement, il y a un certain nombre de modes auxquels on doit se plier. Et voilà que ces non-juifs-là se promènent dans la rue, et ils voient des jeunes filles, des femmes juives, qui sont habillées à l'encontre de la mode. Je n'ai pas dit que c'est interdit de mettre du gris, mais en tous les cas, c'est sûr qu'il y a tout type de modes qui sont complètement interdites par la Torah. Mini-short et compagnie, hors de question. Et voilà qu'il y a des juives qui, en plein été,
avec la chaleur énorme qu'il y a, eh bien, elles sont habillées en dessous du genou, comme il faut, etc. À ce moment-là, les non-juifs, ils disent, mais je ne comprends pas, ils ne savent pas eux qu'il y a une mode. Quoi, ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas ouvert leurs yeux. Il y a la mode. Comment ça se fait qu'ils ne suivent pas cette mode? Comment c'est possible? Le monde tout entier suit. Il y a une petite poignée de femmes comme ça qui ne se plient pas à la mode. Automatiquement, dans leur tête, ils se disent, non, c'est sûr qu'ils savent, c'est sûr qu'ils sont au courant. Mais visiblement, eux, ils ne sont pas assujettis par cela. Eux, visiblement, ils sont assujettis à quelqu'un d'autre. Immédiatement, ils font le lien, ils sont assujettis à Kadosh Baruch Hu. Dans ces personnes-là, en tous les cas, un grand nombre d'entre elles, si vous ne me croyez pas, allez faire des sondages. Ces personnes-là, elles savent que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de m'habiller en gris si j'aime pas le gris. Ce n'est pas logique de mettre des bottes si jamais ça me fait des boutons. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique non plus de m'exposer devant les hommes. Ce n'est pas logique. Il y a une exigence de pudeur. Ça, les gens, ils le savent. Simplement, il y a la mode. Et puis, on est assujetti par cette mode. On devient serviteur de cette mode. On n'est plus capable de fonctionner, de réfléchir intelligemment. Mais lorsqu'on a face à nous des gens dont on se dit, eux, ils sont au-dessus de ça. Eux, ils sont capables de garder leur intimité, leur pudeur. Et bien ça, en tous les cas, pour beaucoup de personnes, sont admiratives devant cela. Et les personnes sont admiratives, et donc, d'une certaine façon, ils se disent, nous aussi, on aimerait bien. Et le principe qu'on connaît, c'est que lorsque les personnes sont admiratrices, mais qu'elles n'ont pas le courage de nous ressembler, elles se moquent de nous, elles nous tournent en dérision, la Litzanout qu'on connaît. Lorsque j'étais en Amérique il y a quelques mois, je me rappelle une fois que j'étais avec ma famille, on se promenait quelque part, et bon, Bliainara, Baruch Hashem, on a 6 enfants. C'est pas tellement famille nombreuse par rapport à d'autres, mais Baruch Hashem, c'est déjà assez nombreux. Alors là-bas en Amérique, contrairement à la France, lorsque les gens ils voient des familles nombreuses, au lieu de faire comme ça, ils sont souriants, et puis vraiment ils disent bonjour aux enfants, etc. Vraiment, ça les attendrit de voir des enfants. C'est normal, la vérité. Mais on était habitués en France à d'autres réactions. Et à un moment donné, on était à un endroit, et il y a une femme donc, qui était avec, elle avait peut-être 1 ou 2 enfants, et puis elle nous voit tous comme ça. Et alors, je ne sais pas si j'arriverai bien à l'imiter, je ne pense pas. Elle nous regarde, elle fait « Bravo ». En anglais, elle nous dit ça. Et elle dit à ma femme, la vérité, je n'ai pas le courage. Mais bravo. Ça veut dire quoi? Une personne non juive qui voit une famille nombreuse et qui se dit, la vérité, ils ont raison. Pourquoi on dirait non aux enfants qui souhaitent vivre, qui voudraient vivre? En plus, c'est joli, une belle famille, et puis les enfants s'entraident, et puis c'est bien. Logiquement, elle comprend. Simplement, je ne sais pas comment elle a fait. J'ai pas la force, je ne peux pas, c'est pas possible. Mais logiquement, ils ont raison. Ça, c'est les personnes qui sont intellectuellement morales, honnêtes, et qui acceptent. Et bien cette personne-là, elle nous admire. Simplement, elles n'ont pas forcément la force. Alors soit elles nous disent bravo, et c'est ce que, au fur et à mesure, les gens commencent à faire. Il y a un passouk dans la Torah dans lequel il est écrit qu'un jour les non-juifs diront « Am chacham venavon ». Le peuple juif, c'est un peuple qui est chacham, qui est intelligent. Peut-être qu'il y a eu des périodes, des époques où c'était une prophétie. Au jour d'aujourd'hui, la prophétie en tous les cas s'est réalisée parce qu'il y a tous les jours et tout le temps plein de scientifiques non-juifs qui admettent, qui reconnaissent la grandeur de la Torah par tout type de mitzvot, par tout type de chokhmot. Et il y a des gens qui reconnaissent. Et ça, c'est ce qui se passe ici. Lorsqu'il y a des gens qui sont avdé Hachem, qui disent c'est vrai que c'est saoulant d'avoir des enfants, mais Hachem a demandé, pourquoi arrêter? Pourquoi dire non à des enfants? Les gens, ils voient ça, les gens, ils admirent. Et les gens admirent, soit ils admirent et ils sont capables de reconnaître leurs insuffisances, leurs faiblesses, et alors là, ils font, et ils disent bravo. Soit au contraire, les gens, ils nous attaquent, les gens, ça les agace. Voilà, en France, par exemple, les gens, ils voient un petit enfant qui pleure dans l'autobus, tu nous déranges, on a envie de lire le journal, faire le mot croisé. Ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? Parce qu'ils savent qu'au lieu d'avoir un petit toutou qui aboie, il vaudrait mieux avoir un petit enfant qui pleure et qui gémit. Mais les gens n'ont pas forcément toujours la force de l'avouer. Ça, c'était peut-être un premier point. Comment ça se fait que de savoir qu'on est Eved Hachem, ça les dérange? Parce qu'eux, ils savent très bien qu'ils sont Eved d'autre chose. Ils sont serviteurs de la mode, ils sont serviteurs de leur travail, ils sont serviteurs de leurs désirs. Il y a plein de fois où ils aimeraient dépasser tous leurs désirs et ils n'arrivent pas. Et ils voient que nous, on arrive quelquefois à nous contrôler. On est capable de dire non à nos désirs et ça les agace.
Mais on peut expliquer, à mon avis, un peu différemment et de façon plus profonde. Comme on a dit depuis le début, quel est notre point d'attache à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui fait qu'on est le peuple juif? C'est le fait qu'on accomplit 613 mitzvot? Non. C'est le fait qu'on soit prêt à accomplir les chukim. Le fait qu'on soit prêt à accomplir des mitzvot qui n'ont aucun sens, c'est ça qui prouve qu'on est Avdei Hashem. Et qu'est-ce qui fait qu'on est proche de Hashem? Qu'est-ce qui a tissé ce lien avec Akadosh Baruch Hu? C'est notre aptitude à être serviteur d'Hashem. Les non-juifs, d'une part, le Satan, d'autre part, eux, ils ont envie qu'on leur ressemble. Ils n'ont pas envie qu'on soit différent d'eux. Ils n'ont pas envie qu'on soit proche de Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous voir et ils nous disent, on accepte tout. Vous voulez faire le Shabbat, il n'y a pas de problème, les brachot, il n'y a pas de problème, Nida, il n'y a pas de problème, mais une chose, s'il vous plaît, ne faites pas. C'est quoi? C'est ce qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire les chukim. Une chose enlevée de votre démarche, c'est le Naaseh Venishma. Parce que c'est ça qui vous rapproche de Hachem, c'est ça qui fait que vous êtes différents de nous. Nous, on fait plein de bonnes actions, eux aussi, ils en font des bonnes actions. Nous, on fait plein de choses qu'on comprend, eux aussi, ils font plein de choses qu'ils comprennent. Il y en a qui ne fument pas parce qu'ils comprennent que c'est dangereux. Il y en a qui ne brûlent pas les feux rouges parce qu'ils comprennent que c'est dangereux. Eh bien, nous, on met les tefilines parce qu'on comprend le sens des tefilines. On fait Shabbat parce qu'on sait que c'est urgent d'avoir un jour de repos. On fait, ça ne veut encore rien dire. Ce n'est pas ça qui nous différencie d'eux. Qu'est-ce qui nous différencie d'eux et qui nous rapproche d'Hachem de façon énorme? C'est les chukim, c'est le Naaseh Venishma. Et donc, c'est justement ce point d'attache qui va être leur point d'attaque. Ils vont venir nous attaquer là où on est tellement intimement collé à Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi ça les dérange tellement? Pourquoi? Comment ça se fait? Laisse-nous être proches d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ça les dérange tellement? Alors en fait, le Gaon de Vilna explique, et il dit que les nations du monde, elles sont d'une certaine façon un petit peu complexées. Comment ça se fait? Les nations du monde, elles savent qu'on a reçu une Torah qui est super intelligente, qui est vraiment super logique. C'est une science sans pair. Et cette Torah, ils savent très bien combien ceux qui l'accomplissent comme il faut, ils ont droit à une vie sereine. Ils savent que la Torah, Bikitso, c'est une science extraordinaire, c'est un mode de vie extraordinaire. Ils le savent, dans leur subconscient en tous les cas. Ils savent aussi autre chose, c'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu est venu proposer la Torah au monde tout entier, il leur a proposé aussi à eux. Chaque nation a eu le mérite qu'Akadosh Baruch Hu lui propose la Torah. Et ils savent qu'à ce moment-là, ils ont fait la tragique erreur fatale de dire on ne veut pas. Et ils savent aussi que dans la même circonstance, lorsqu'on a proposé la Torah au Bnei Israël, eux qu'est-ce qu'ils ont dit? On accepte. En quels termes ils l'ont dit? Naaseh Venishma. Le Naaseh Venishma, ça veut dire on accepte la Torah sans poser de questions, sans comprendre. C'est ça qui a valu au peuple juif la Torah. Les non-juifs, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont passés à côté de la Torah? C'est qu'ils n'ont pas été prêts de dire Naaseh Venishma. Ils ont dit ça on ne comprend pas, on ne veut pas. Ça on ne comprend pas, on ne veut pas. Mais ils savent très bien que s'ils avaient eu la démarche du peuple juif de dire Naaseh Venishma, eux aussi ils auraient eu le droit à cette sublime Torah. Et donc sans arrêt, ils regrettent. Dans leur subconscient, bien sûr, ils ne vous le diront pas. Je vous le dis à leur place. Dans leur subconscient, à chaque fois qu'ils voient les Bnei Israël, qui sont détenteurs de cette Torah, ils se disent franchement c'est dommage, parce qu'on aurait pu nous-mêmes la recevoir cette Torah. Il aurait fallu qu'on dise Naaseh Venishma. C'est pour ça qu'il y a écrit aussi que lorsque la Torah a été donnée au Har Sinaï. Dit la Gemara, c'est quoi Sinaï? Ça vient du terme Sin'a. Au moment où la Torah a été donnée au peuple juif, d'un coup les nations ont commencé à nous haïr. Alors d'une part, parce que nous, on a commencé un petit peu à s'enorgueillir. Vous voyez, la Torah, c'est nous qui l'avons. Nous sommes nous les détenteurs de la Torah. Mais en dehors de cela, pourquoi ils ont commencé à nous agresser? Parce qu'ils étaient jaloux. Ils se sont aperçus du fait qu'ils sont passés à deux pas de cette Torah. Ils auraient pu l'avoir eux-mêmes. Il aurait suffi qu'ils disent Naaseh Venishma. Ils auraient été eux les détenteurs, les héritiers de cette Torah. Simplement, ils ne l'ont pas dit. Voilà pourquoi, lorsque les non-juifs nous voient continuer dans cette démarche-là, de Naaseh Venishma, ça leur rappelle des cauchemars. Ça leur rappelle leur échec, leur erreur, leur tragique erreur. Et ça les embête. Alors ils viennent nous voir et ils nous disent, allez, arrêtez avec ce Naaseh Venishma, arrêtez, comprenez que c'est débile Naaseh Venishma. En quelque sorte, ils veulent se légitimer. Comprenez qu'on a eu raison de dire Naaseh Venishma. Comprenez qu'on a eu raison de ne pas vouloir accomplir les chukim, qu'on a eu raison de ne pas vouloir accomplir des choses qu'on ne comprend pas. Simplement, nous on dit non, vous avez eu tort. C'est nous qui avons eu raison, et c'est nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sommes les héritiers de cette Torah tellement extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on a répondu à nos questions. Les Umot HaOlam, le Satan, ils s'en prennent à nous dans ce qui fait
qu'on est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, dans ce qui fait que nous sommes le peuple juif. Nous sommes le peuple juif grâce à notre aptitude à être Avdei Hashem. Et c'est ça qui les dérange. Donc, si on résume ce qu'on vient de dire, on vient de se contredire de façon dramatique. On a commencé en disant que c'était super important de ne pas présenter la Torah comme étant un chok, de ne pas présenter le téléphone comme étant un chok, de ne pas présenter la halakha comme étant un chok. Donc visiblement, je suis en train de dire que la Torah, elle n'est pas pour le chok. D'autre part, elle est pour le chok. Réponse non, la Torah, elle n'est pas pour chok. À chaque fois que tu peux essayer d'éviter les chukim, évite les chukim. Simplement, quand soit tu n'es pas capable de comprendre le sens de la mitzvah, soit, quelquefois, de façon vraiment très rare, accidentelle, il y a quelques chukim qu'Akadosh Baruch Hu a mis pour nous tester, là il faut être à la hauteur. Il faut être capable quelquefois de dire je ne comprends pas, mais j'accomplis parce que c'est Hachem qui m'en a donné l'ordre. Et ce chok-là que j'accomplis, il donne un sens à toute la Torah que je vais accomplir et que je vais essayer de scruter et de comprendre et d'expliquer et d'enseigner. Voilà ce qu'on peut apprendre. Donc, être Eved Hashem, ça c'est sûr que c'est urgent. Et on prouve qu'on est Eved Hashem par le fait qu'on accomplisse le chok. Le problème qu'on a, c'est qu'on a énormément de mal avec le fait d'être Eved Hashem. On l'a dit, les gens sont de toutes les façons Eved de quelque chose, mais ils refusent de l'admettre. On a horreur d'être Eved. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est heureux que, Baruch Hashem, dans la plupart des pays du monde, il y a eu l'abolition de l'esclavage. On n'aime pas l'esclavage. Quelqu'un va me dire quoi faire. On n'aime pas. D'ailleurs, le Rav Chaim Shmulevitch, il a une idée très intéressante. Il dit que lorsque David HaMelech allait décéder, il s'est adressé à Shlomo et il lui a dit, écoute, il y a un homme que j'aurais dû tuer, qui s'appelle Shimei ben Gera, mais que je n'ai pas eu le droit de tuer. Hachem m'a interdit de le tuer. Toi, s'il te plaît, Shlomo, je te demande de le tuer. Dès lors que je mourrai, c'est toi qui t'occuperas de le tuer. Il dit maintenant, ne le tue pas sans raison. Pourquoi ? Sans raison, si on tue quelqu'un même avec raison, on se fait tuer et on se reçoit plein de machins. Alors, si on tue avec raison, alors si on tue sans raison, alors il dit ne le tue pas sans raison, mais je te fais confiance, je sais que tu es un homme très intelligent, tu trouveras des raisons. Shlomo vient voir Shimi ben Gera et il lui dit, écoute, tu vas te construire une maison dans la ville de Yerushalayim. Une maison, tu peux te construire une super belle villa si tu veux, avec un grand jardin, piscine, jacuzzi, ce que tu veux. Simplement, je te demande, ne sors jamais de Yerushalayim. Jamais, 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 tu n'auras jamais le droit de sortir de Yerushalayim. Et je te demande de jurer que tu quitteras jamais Yerushalayim. Shimi ben Gera s'engage, et à ce moment-là, David HaMelech insiste paisiblement. Non, insiste au contraire, lourdement. Et il lui dit, je te demande, et je te préviens, si jamais tu quittes Yerushalayim, je te tue. Le passouk d'après raconte qu'il y a que 3 ans après, les 2 serviteurs de Shimi ben Gera se sont enfuis, et lui, il a couru pour les rattraper. Ils sont sortis en dehors de Yerushalayim, lui aussi est sorti en dehors de Yerushalayim pour les rattraper. L'écho est arrivé dans les oreilles de David. David a convoqué Shimi ben Gera et il a dit, je t'avais prévenu, je t'avais dit que le jour où tu quitterais Yerushalayim, je te tuerai. Eh bien, en plus, tu t'es engagé. Eh bien voilà, je vais t'exécuter. C'est de cette façon-là qu'il l'a tué. Demande le Rav Chaim Shmulevitch, il dit, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Il a vraiment eu du bol, Shlomo HaMelech. Bon, vraiment, vraiment. Pourquoi ? Il a vraiment fait en sorte que Shimi ben Gera ne s'en aille pas de Yerushalayim. Pourquoi ? D'abord, il le met dans l'endroit le plus beau du monde entier, Yerushalayim, la plus belle ville du monde entier, avec un climat vraiment extraordinaire, maison avec piscine, etc. Il ne pouvait pas espérer mieux. Ensuite, il lui dit, je te demande de t'engager que tu t'en iras pas de Yerushalayim. En plus de ça, il le prévient, attention, attention, si tu t'en vas, je te tue. Demande le Rav Chaim Shmulevitch, si Shlomo HaMelech était un tout petit peu intelligent, Kavichol, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Il aurait dû le mettre dans un endroit qui est vraiment insupportable. Il aurait dû lui dire juste une fois par allusion, sache que si jamais tu t'en vas, je te tue. Pourquoi le faire jurer ? Pourquoi lui dire, tu sais, attention, hein, il le prévient, il le reprévient, il le reprévient. Mais alors, il n'aurait jamais dû s'en aller, Shimi ben Gera. C'est vraiment un coup de bol qu'il soit parti. Comment Shlomo HaMelech a voulu de cette façon-là accomplir l'ordre de David HaMelech ? Dit le Rav Chaim Shmulevitch, parce que Shlomo HaMelech était plus intelligent que ce qu'on pensait. Et il savait que la meilleure façon
de faire en sorte que Shimi Ben Gera veuille s'en aller, c'est de lui montrer, tu vois, je te ligote les mains, je te ligote les pieds, je te ligote tout entier, tu ne pourras pas sortir. Quand on dit à quelqu'un, tu ne pourras pas, lui il dit, eh bien je pourrai et je te montrerai que je peux. C'est justement en le ligotant qu'on fait en sorte qu'il ait envie de s'en aller. Parce que la avdout, on a du mal avec. Alors on met nos mains comme ça, on met nos pieds comme ça, mais c'est tellement difficile. Comment faire pour accepter d'être Eved Hashem? Et pour prendre un exemple, pour un homme par exemple, de faire la vaisselle, ça peut être un super grand kiff, comme ça peut être un véritable enfer. De quoi ça dépend? Si la femme elle vient voir son mari, et elle lui dit « Tu peux pour une fois faire la vaisselle s'il te plaît ?» et que lui, il n'a pas envie de refuser parce que, bon, shalom baït, elle va la saute. Ben, je peux vous assurer que chaque couvert qu'il va nettoyer, ça va être un enfer. Imaginez par contre que l'homme vienne voir sa femme et qu'il soit dans un élan de gentillesse et de générosité et qu'il dise à sa femme « Ma chérie, est-ce que je peux, s'il te plaît, t'aider à faire la vaisselle ?» Et qu'elle dise « Oh, t'es tellement gentil de me proposer comme ça gentiment. » Avec plaisir. Là, chaque assiette, chaque fourchette, c'est une délectation sans pair. Comment ça se fait? Parce que dans un cas, c'est moi qui ai proposé. Si moi je propose, j'accepte, je veux, là c'est un grand plaisir. Si jamais on m'impose quelque chose, ça devient insupportable. L'homme n'aime pas qu'on lui impose. L'homme veut comprendre, veut faire ce qu'il comprend, veut faire ce qu'il a envie de faire. Et voilà que la Torah vient nous voir et qu'elle nous dit, il y a des chukim. Alors, comment faire? Et d'ailleurs, vous connaissez la Avodah Zara de Baal Peor. La Avodah Zara de Baal Peor, c'était la Avodah Zara la plus abominable qui pouvait exister. Vous savez en quoi ça consistait? Il fallait aller faire ses besoins devant des arbres, devant tout le monde, et puis vous imaginez que quand on arrivait là-bas, il y avait des odeurs répugnantes, et c'était vraiment abominable. On ne peut même pas comprendre comment des hommes, des juifs de surcroît, ont été capables de se donner à cette Avodah Zara. Et pourtant, les gens l'ont fait. On raconte d'ailleurs, ce n'est pas une blague, c'est le Chazal qui raconte, qu'une fois, il y a une femme qui était terriblement malade. Elle a dit, le jour où par le mérite de Baal Peor, je guérirai, eh ben j'irai et moi aussi je ferai cette Avodah Zara. Baruch Hashem, elle a guéri. Le jour où elle est arrivée dans le site de cette Avodah Zara-là, elle s'est dit, je préfère être malade et mourir que me rabaisser à cette Avodah Zara-là. C'était vraiment quelque chose d'insupportable. Et pourtant, les Juifs l'ont fait. Demande le Rav Chaim Shmulevitch comment ça se fait. Et il dit, parce qu'il y a un instinct qui est ancré en l'homme, c'est de violer toutes les barrières. Il y a des barrières, sans arrêt on me met des barrières. Ça c'est interdit, ça c'est interdit. Et bien un jour j'ai envie de pouvoir dire, je fais ce que je veux. Ah mais faire ce que tu veux, c'est vraiment faire des choses abominables, mais au moins je fais ce que je veux. Au moins je montre que personne ne me dira quoi faire. Puisqu'on voulait en revenir à la mode, c'est ce qui se passe dans la mode. Il y a des modes qui pachotent, ça devient on a l'impression qu'on est dans un zoo. Ça veut dire, la mode souvent c'est quoi? C'est j'aimerais bien être toute nue, simplement, malgré tout, on est quand même des hommes, et puis on risque de se faire attraper par la police et tout, alors on est presque nus. Ça, c'est la mode. Mais c'est quoi cette mode? D'où ça provient? Ça provient d'un sentiment, je veux faire ce que je veux enlever toutes les barrières. Il y a des barrières, je veux les enlever. Et au fur et à mesure, on enlève les barrières. Et un jour, ça finira comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de casser toutes les barrières. Et plus on lui mettra des barrières, on lui dira « Ah, Yerushalayim » et tu ne sors pas et tu t'engages, plus il aura une envie de retirer les barrières. Alors comment on peut résoudre, nous, ce problème? D'une part, on doit être Eved Hashem. On doit dire à Hashem, je ligote mes mains, je ligote mes pieds, je suis complètement ton serviteur. Et d'autre part, être serviteur, ça nous donne immédiatement l'envie de tout laisser tomber, de tout envoyer valser. Alors comment on peut réussir à être un Eved Hashem comme il se doit? Être de plus en plus Eved et accepter d'être Eved, accepter cette condition de Eved et ne pas tout laisser tomber. Alors en un mot, une idée que je pense être très vraie. Vous avez tout entendu parler du Rav Chaim Kanievski? Tout entendu parler. Du Rav Volia Yosef, vous avez entendu parler? Je ne sais pas si vous savez, mais le poste qui est être le gabaï de ces rabbanim-là, c'est un poste super convoité. Être le gabaï du Rav Chaim Kanievski, c'est un mérite colossal. Être le chauffeur du Rav Chaim Kanievski, il y a des personnes qui seraient prêtes à payer des millions pour ça. Je vous pose une question. Être chauffeur de Rav Chaim Kanievski, c'est vraiment pas facile. D'abord, il faut se lever avant lui. Lui, il se lève tous les matins au Netz, donc il faut se lever tôt. À chaque fois qu'il nous demande de venir, il faut être là 1 minute avant qu'il nous demande, parce que
il est hors de question de faire perdre à un tel rave, ne serait-ce qu'une seconde. C'est pas facile d'être serviteur, d'être gabaï de tellement grands rabbanim. Et pourtant, les gens, ils n'ont qu'une envie. C'est d'être les serviteurs, d'être proches, d'être les gabaïm, les chamachim de ces grands rabbanim-là. Comment on comprend ça? Comment on comprend que les gens sont prêts à le faire et que ça ne les dérange pas? Réponse, parce que les gens savent que c'est un mérite. Être le serviteur, être le gabaï d'un grand homme, c'est d'une certaine façon être moi-même un grand homme. Si je sers un grand homme, moi-même ça me grandit, moi-même ça fait que je suis grand. Les Amoraïm de l'époque de la Gemara dit dans Masechet Shabbat que c'est eux-mêmes qui faisaient tout type de tâches ménagères le vendredi en l'honneur de Shabbat. Le Chafetz Chaim dit qu'il y a des personnes qui se sont interrogées et qui se sont dit franchement, les grands rabbanim, les Amoraïm, ils allaient faire le chouk eux-mêmes, ils passaient eux-mêmes le balai. Mais c'est pas par hasard un peu de mépris pour leur Torah, ça se fait pas. Un Gdol Hador qui est en train de faire le balai à la maison, ça se fait. Et pourtant il le faisait. Dit le Chafetz Chaim, ça dépend. Si jamais ils passent le balai en l'honneur de la reine Shabbat, bien sûr que ça vaut le coup. Je me rabaisse en l'honneur de la reine. Être moi-même le serviteur de la reine, c'est moi-même être grand. Si jamais je fais le balai pour la reine, eh ben ça veut dire que je suis grand. Et ça, c'est une idée avec laquelle, malheureusement, on ne vit pas suffisamment. Il faut qu'on sache que lorsqu'on est Eved Hashem, on est mieux que le gabaï du Rav Chaim Kanievski. On est le gabaï d'Akadosh Baruch Hu. On sert Akadosh Baruch Hu. Être le serviteur de quelqu'un tellement grand, d'un être tellement grand, c'est soi-même être grand, c'est soi-même grandir. Surtout qu'Akadosh Baruch Hu, on sait très bien que la Torah qu'il nous donne, elle est pour nous, elle est pour notre bien. C'est une Torah de bonheur. Et donc, on accomplit cette Torah-là, on sait qu'elle est pour notre bien, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la maman qui dit à son enfant « Je t'ordonne de mettre ton pull au vert quand tu sors et qu'il fait moins 3 degrés dehors ». C'est dans ce sens-là qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les mitzvot. Même les chukim, c'est dans ce sens-là qu'Hachem nous les donne. Si jamais on vit avec cette idée-là, que la Torah, elle est uniquement pour notre bien, et c'est un chesed, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu tout faire que pour lui. Il le fait pour nous, comme le Ramchal le dit. Si jamais Akadosh Baruch Hu nous donne cette Torah, et qu'on sait que cette Torah, elle est pour notre bien, et qu'on sait que chaque bracha qu'on prononce, chaque teilim qu'on récite, chaque Shabbat qu'on accomplit, chaque ustensile qu'on va tremper au mikvé, qu'on sait que ça nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est censé nous donner la joie d'être serviteur et enlever de nous l'état d'esprit qui consiste à tout laisser tomber. Parce que je sais que c'est ça qui me grandit. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être des vrais Ovdei Hashem, et cette avdout-là, on l'approuve non seulement en accomplissant toutes les mitzvot, mais en plus en accomplissant les mitzvot avec lesquelles on a un petit peu de mal, les mitzvot qui ne s'adressent pas tellement à nous, qui ne nous parlent pas tellement, comme on dit, c'est ces mitzvot-là en particulier qui prouvent qu'on est des Ovdei Hashem. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite.